La secrétaire d'État Marlène Schiappa vient d'annoncer l'extension de la PMA aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules dès 2018. La PMA veut dire procréation médicalement assistée. Dans la législation actuelle, il s'agit d'un acte médical qui permet à un couple de soigner sa stérilité, soit par l'insémination artificielle, soit par la fécondation in vitro. Ces techniques ne respectent pas la dignité des embryons. Ceux-ci sont obtenus artificiellement, parfois détruits. La PMA dissocie la conception d'un enfant de l'acte sexuel. L'enfant n'est plus le fruit de l'amour, mais de la technique. Soyons clairs. La PMA n'est pas acceptable. La PMA se présente de moins en moins comme un acte médical, mais comme une technique commerciale. Elle permettra à n'importe quelle femme, seule ou en couple, de faire naître l'enfant qu'elle souhaite, comme elle le souhaite, en choisissant l'ovule, en sélectionnant les gamètes du père en fonction de son apparence physique ou de son intelligence. Aux États-Unis, la PMA alimente un business. Des biologistes, des avocats, des entreprises cotées en bourse. C'est le triomphe du fric, du droit à l'enfant, du parent roi. Faire un enfant implique l'amour d'un homme et d'une femme. Cela veut dire accepter notre nature, d'être tel que Dieu nous a créés. La PMA bafoue l'écologie de l'homme, elle cherche à abstraire la femme de son lien, de sa complémentarité vis-à-vis de l'homme et vice-versa, de leur interdépendance mutuelle. Le corollaire de la PMA, c'est la GPA, la gestation pour autrui. Elle permettra à des hommes plus riches d'obtenir d'une femme qu'elle loue son ventre pour porter leur enfant. Vous le voyez, si nous voulons une société plus écologique, plus juste, plus attentive aux plus faibles, bref, plus humaine, alors nous avons besoin de chrétiens qui s'engagent au service de l'amour, au service de la vie.